Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Ain Zain de Masechet Shabbat. Donc on avait commencé hier le Perek Amotzi Ain, donc le 8e Perek de Masechet Shabbat. On avait commencé à parler de la quantité minimum, voilà, tous les volumes et toutes les quantités, pour être Chayav de la Hotza pendant Shabbat. On avait commencé à parler pour le vin. On avait dit que le vin, pour être Chayav sur la Hotza du vin pendant Shabbat, il fallait sortir une quantité qui allait te permettre de constituer, après avoir fait la Meziga de l'eau, un Koshel Bracha. D'accord. Et on avait dit dans la Mishnah, dans la Gemara, Rava il est arrivé, il avait dit moi je m'en sors bien, parce que moi je pense que en réalité, enfin d'un côté il y avait Rav Nachman qui avait dit que c'était quoi la quantité qui allait te donner le Koshel Bracha, c'est un quart de Revit. Et Rava il te dit ouais, moi ça me convient bien, parce que moi je pense que pour arriver à un Revit au total, il suffit d'un quart de vin, puisque tu mets un quart, une ration de vin pour 3 d'eau. D'accord. Donc il s'en sortait bien, puisqu'au final, cette quantité aussi, elle correspondait à quelque chose qui se rapprochait du Revit, puisque grâce à ça, tu es arrivé au Revit. D'accord. Parce que l'Agma l'avait dit. Maintenant Abaye va venir, il va être en désaccord avec Rava. Puisqu'en réalité, ce qu'on avait vu dans la Gemara juste avant, on avait vu que Rava il avait voulu apporter une preuve de la Mishnah. Alors quelle était la preuve de la Mishnah qu'il avait voulu apporter? Enfin, d'un côté, encore une fois je répète parce que là c'est un petit peu là, sur ça que Abaye va revenir, il va remettre en question. D'un autre côté, on avait dit au départ que Rabba Baravoua, Rav Nachman, Rabba Baravoua, il avait dit que le Koshel Bracha c'est un quart de Revit. C'est un quart de Revit, ça c'est le premier chidouche qu'il a donné. Un truc qui n'était aucun rapport avec la Mishnah, il a dit le shiur de Koshel Bracha, combien de vin il faut pour qu'il y ait un Koshel Bracha? C'est un quart de Revit. Maintenant en réalité quand il a dit ça, hein, nous on ne sait pas quel est le rapport avec le Revit. Peut-être que le Koshel Bracha c'est Melologma, ou je sais pas, peut-être c'est pas Revit, on ne sait pas. Mais Rava il a dit que ça correspond bien moi avec ce que je pense, puisque d'un côté dans notre Mishnah on voit que les autres mashkin leur shiur c'est Revit, et d'un autre côté moi je pense que la quantité d'eau par rapport au vin c'est 3 parts d'eau pour une part de vin. Donc ça veut bien dire que ce quart de Revit de vin, hein, il correspond au Revit au final, ça va aller au Revit au final. Donc lui comme ça il a voulu dire Rava que de la Mishnah, hein, il y a une base à ce que Rav Nachman a dit, que le Koshel Bracha c'est minimum un shiur de un quart de Revit de vin. Ok, alors maintenant Abaye il va poser deux questions sur ça. Abaye Amar. Imbuvable, ok, alors. En fait, on va dire le shiur du vin, c'est un quart de Revit, et quoi qu'il arrive, tu vas le tuer. Donc pour la Hotza, ce que tu vas avoir, c'est ce shiur-là, mais pour la Bracha, c'est avec le... Alors, oui, non, c'est ce qu'on a dit, mais non, c'est ce qu'il a dit, Rava. Il a pas... Dans la Mishnah, on avait dit que le shiur de la Hotza, c'est quand il n'est pas dilué, c'est un quart de Revit de vin pur. Ça, c'est le shiur de ça. Pourquoi? Alors, la Mishnah, elle avait dit parce que ça, c'est le shiur qui est assez important pour pouvoir constituer un Koshel Bracha. D'accord? Alors, Rava, il te dit, enfin, Rav Nachman, il a dit c'est combien le Koshel Bracha? Il a dit un quart de Revit. Rava, il a dit, c'est super, ça marche bien avec ce que je pense moi. Parce que moi, je pense que un quart, enfin, une dose pour 3 doses de vin, une dose de vin pour 3 doses d'eau. D'accord? Donc, finalement, tu arrives à un Revit, puisque avec un quart de Revit de vin, finalement, au final, tu vas rajouter 3 doses d'eau, et donc tu vas arriver à un Revit. Et donc ça correspond bien à ce qui a marqué dans la suite de la Mishnah, que toutes les boissons, le shiur, c'est Revit. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit. Maintenant, Abaye, lui, il va remettre en question ça, il va dire, moi je suis pas d'accord avec ça, mais on va voir ce qu'il va dire Abaye. Abaye dit, j'étais tchouva de badavar. Amar Abaye, on était là, on a été à la 5e ligne. Donc Rava l'étamé, ça on avait dit que Rava, donc lui, comme ce qu'il pensait, que kol chamra delo dare ale chatlat maya, lav chamra, ou que tout vin dans lequel tu ne mets pas al-khad sur une quantité, une dose de vin, tlat maya, tu mets 3 doses d'eau, la framra, le vin il n'est pas buvable, ce n'est pas du vin. Alors maintenant Agma elle te dit, Amar Abaye, je t'ai tué de Balvar, il dit, moi je vais t'apporter 2 questions sur ce que tu dis Rava. Et le fait que tu veux dire que la Mishnah c'est une preuve à l'enseignement de Rav Nachman, de dire que le Koshel Bracha c'est un quart de Revit, pas du tout. Dans la Mishnah c'est vrai qu'il y a marqué que le shiur de Yahin c'est Koshel Bracha. Et c'est vrai que dans la Mishnah il y a marqué que le shiur pour les autres boissons c'est Revit. Mais ne me fais pas le rapprochement entre les deux. Parce que c'est très possible que le Koshel Bracha, par exemple ça peut être un tiers ou l'Omeshane, ou ça peut être un dixième de Revit.
Et finalement, même si c'est vrai que pour le diluer, tu vas mettre une petite quantité d'eau et tu n'arriveras pas au total à un révit, qui nous dit que c'est pas ça le shiur de Kodesh Bracha? Il y a que le shiur de Kodesh Bracha, c'est pas un révit. Qui a dit que le shiur de Kodesh Bracha c'est un révit? Ce qu'il dira Abaye dans les mots, c'est un petit peu, il le dit pas directement, mais c'est ça, ça revient à dire ça. Amar Abaye, je t'ai tué de Badavar. J'ai deux questions sur toi. Premièrement, Khada. Premièrement, j'ai une question. C'est qu'il y a une Mishnah dans ma Sechet Nida. Detnan ve'amazoug shne chelkemaim ve'echad yayin minayayin ashironi. Il y a une Mishnah dans ma Sechet Nida qui dit que quand on dilue du vin, c'est vrai que là-bas on parle du vin de Shironi. Pour lui dans la question Abaye, il considère que le vin de Shironi c'est comme les autres vins, il n'y a pas de différence. Il n'est pas de différence dans la quantité de diluage par rapport du ratio au vin. Mais il dit qu'il y a marqué quoi dans cette Mishnah de Nida? Là-bas on te dit que c'est un tiers d'eau, un tiers de vin, 2 tiers d'eau. Donc c'est pas comme tu me dis toi, un quart de vin, 3 quarts d'eau. Et donc, en réalité là-bas on parle par rapport au fait par rapport aux couleurs de sang. Et la Gemara elle veut donner un siman pour savoir c'est quoi la couleur du sang. Elle dit que c'est la couleur, un rouge qui est tel ce vin-là quand il est dilué dans cette quantité-là d'eau. D'accord? Donc, a priori ce qu'on voit déjà premièrement, on voit que c'est faux de dire que un quart pour un quart de vin, tu mets 3 quarts d'eau. Et donc finalement, quand Rabba bar Rav Nachman il a dit que le Kodesh Bracha c'était un quart de révit, si tu vas le mixer avec cette Mishnah là de Matret Nida, bah finalement tu vas pas arriver à un révit. Non, c'est pas un problème. C'est que ça contredit ce que tu dis toi Rava. C'est-à-dire qu'en réalité le Kodesh Bracha, la quantité d'un Kodesh Bracha, c'est pas du tout un révit en réalité. Là-bas on parle pas du tout d'un Kodesh Bracha, on parle du vin de manière générale. Mais donc, nous, à partir du moment où Rav Nachman, lui, il a dit que, Rav Nachman, il a dit que la quantité, Rav Nachman, il a dit que la quantité de Kodesh Bracha, c'est un quart de révit. Si on dit que on va le couper autant que ce qui est marqué dans ma Nida, c'est-à-dire un tiers, 2 tiers, finalement, tu n'arriveras pas à un révit. Donc ça va pas dans le sens de ce que tu veux dire toi, parce que toi tu m'as dit toi Rava que ça va un révit, ça correspond aux autres boissons, que dans les autres boissons on avait dit que la quantité pour la haute ça c'était révit. Je te dis non, pas du tout. Tu vois bien que la quantité de Kodesh Bracha, t'as pas besoin d'arriver à un révit. De la même façon qu'on a vu qu'il y a des autres types d'aliments, que c'est pas kazaïd le chio, ou c'est pas révit pour le boisson. Pareil, en fait, le Kodesh Bracha, sa chashivut, elle est pas du tout dans révit. Sa chashivut, elle est déjà dans une quantité qui est infime. Donc pas besoin d'arriver à un chio de révit pour donner l'importance du Kodesh Bracha. Ça, c'est la première question que. Comment on peut amener une preuve alors que là on cherche à amener une preuve d'un volume et que là ce qu'il amène comme preuve c'est une preuve de couleur. Non mais c'est la couleur qui est par rapport à un volume, c'est le mélange d'eau avec le mélange de vin. On a donné un volume. Alors t'as raison dans ce que tu dis, que c'est vrai que le sujet de la Gemara de Nida, elle n'est pas du tout les quantités de Kodesh Bracha ou les quantités de comment un vin il est buvable. Là-bas c'est vrai qu'on essaie d'obtenir une couleur. T'as raison. Et la Gemara elle va résulter comme ça. Mais à la base, vu comment il comprend les choses que si on te parle de ce vin-là, de cette couleur-là, c'est comme ça qu'il était bu. C'est comme ça qu'il était bu. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle te dit, ça c'est la première question qu'il pose à Abaye. Deuxième question qu'il pose à Abaye, c'est que, en réalité, je comprends pas toi, comment tu veux rendre chayav sur une quantité de 1 quart de révit de vin, alors que toute son importance, elle est quand tu vas être mélangé avec 3 quarts d'eau. Mais finalement, quand tu vas sortir un révit de vin, bah pour l'instant il n'y a pas d'eau encore, donc il n'y a pas. Pourquoi tu me dis qu'il est important parce qu'il va arriver à révit? Si tu me dis qu'il y a un révit, ah oui, alors tu prends un vin déjà préparé, oui, tu as quelque chose d'important. C'est pas l'importance. Lui, il a son importance à un quart, parce qu'il est buvable comme ça, même s'il n'est pas buvable sans. Alors je vais te dire, la Gemara, au final, elle va dire, toi tu vas me dire quelle était la vamina de la Gemara. La Gemara, au final, elle va dire, Rava, il va essayer de se justifier en disant comme ce que tu dis toi. Que finalement, moi c'est vrai que là, dans tel quel, dans l'état où il est, il vaut rien. Mais c'est comme ça que les gens ils le gardent pour arriver plus tard quand ils vont prendre un petit peu d'eau et trucs. Mais la Gemara comprend au départ que lui, quand il... Il faut que ça soit sur place. Je sais pas si fonctionne sur place forcément, mais c'est quelque chose qui est rachou, mais pour l'instant il est rien. C'est vrai qu'il est peut-être rachou. Dans la question, Abaye considérait que faut voir dans son état actuel. Dans son état actuel, il vaut rien. Rava lui te dit que non, tu regardes pas dans l'état actuel, tu regardes ce que tu peux en faire. Tu regardes ce que tu peux en faire plus tard. Il vaut rien par rapport à sa consommation. Tout de suite. Et il vaut. C'est comme une fragrance de parfum.
Elle vaut rien si tu Bah, si tu la ça veut dire que chaque chose peut valoir quelque chose quand tu vas l'assembler à d'autres éléments. Non, Alors après, il faut donner une limite. Il y a des choses, tu comprends très bien qu'un caillou, il peut être important s'il va être mis dans une belle décoration. Chaque chose, il peut avoir une importance si tu vas le greffer sur quelque chose d'autre. Donc c'est quoi la limite entre la chose où tu vas la regarder de manière indépendante et tu vas la regarder dans qu'est-ce qu'elle peut servir dans un ensemble. Alors c'est vrai qu'on comprend qu'une pierre par terre, ça n'a aucune importance. On va pas dire qu'elle peut être importante si jamais tu vas la mettre sur un édifice ou un truc comme ça. On va pas voir la chose suivante parce qu'il n'y a aucun rapport. Et c'est vrai que le vin quand il est pas coupé, tu réfléchis quand même à son importance quand tu vas le couper. Bah, mais c'est ce que Ravaï lui répond au final. Mais bon, Abaye il considérait que tu dois regarder dans l'état actuel. Dans l'état actuel des choses. Alors maintenant, elle te dit ce qu'il demande à Abaye. Et deuxième question, il te dit l'eau elle est dans la cruche et tu veux me dire que ça s'additionne. Pour l'instant tu l'as pas l'eau. Donc pour l'instant tu as une quantité d'un quart de révite, t'as rien du tout, ça vaut rien du tout cette chose là. L'eau elle est encore dans la cruche et ça va s'associer. Amar le Rava lui dit, sur tes deux questions je vais te répondre. Ce que tu m'as parlé du vin du Yain Shironi, alors je vais te donner deux réponses sur ça. Première réponse, c'est que Yain Shironi c'est spécial. Yain Shironi, on te parle du Yain Shironi, là-bas Yain Shironi c'est un vin spécial. Yain Shironi, il est roux des rafés. Le Yain Shironi, lui, il est rare. Alors vu qu'il est rare, ça veut dire que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour le diluer. Il est déjà un petit peu pratiquement dilué. C'est spécial. Maintenant, Inami, autre réfutation par rapport à l'histoire du vin de Shironi, c'est comme ce qu'il a dit Ethan, c'est que là-bas on te parle de couleur. Atam Mishum Chizuta, là-bas on doit arriver à une apparence, à un aspect, à une couleur qui ressemble à du sang. Donc là-bas, effectivement, on te parle d'une quantité qui va te donner une couleur de sang. Mais tandis que là, on te parle par rapport à ce qui est important et ce qui a un bon goût. Aval, les tahama, bah, il fait, mais en réalité, pour donner du goût, il en faut plus. Mais des kamar, t'as maintenant la question que tu as posée, que le vin sans l'eau, il vaut rien. Mais des kamar, t'as maïm, bekad ou mistafim, quand tu m'as demandé, mais l'eau, elle est encore dans la cruche. Comment tu veux me dire qu'il a de l'importance maintenant? Comment tu peux l'associer maintenant? Alors, les Inyan Shabbat, en réalité, par rapport à Shabbat, tout le Inyan, il faut que la chose soit importante. Et ce vin-là, il est important. Les Inyan Shabbat, midé de Chashiv Bainan, Vehan Amia Chashiv. Et ce vin-là, une quantité de vin dans cet état-là, c'est vrai qu'il faudra le rajouter avec d'eau, mais c'est une quantité de vin qui est importante. C'est ce que les gens, les gens qui ont cette quantité de vin-là, ils vont pas la jeter. Ils vont dire non, voilà, non, c'est pas un fond que je vais jeter, c'est vraiment important, c'est ce que je vais utiliser pour un prochain bracha, je vais rajouter trois quarts d'eau. Très bien. Yann Chironi, s'il a fait produit, il penserait que c'est pas. Que le vin. Alors, d'après ça dépend de quelle réponse. D'après la réponse qui disait que le Yain Shironi, lui, il se dilue plus facilement, t'as raison que lui, ce sera pas un quart de révide. Mais d'après la réponse qui disait que le Yain Shironi, là-bas on parlait juste par rapport à la couleur. Alors pour l'importance de Shabbat qui est par rapport au goût, alors là effectivement ça va arriver aussi à quelque chose qui est buvable. Très bien. Tada, nous dit la Gemara, maintenant elle va nous rapporter un rajout de la Braïta sur notre Mishnah. Où dans notre Mishnah on avait parlé de la quantité de vin liquide. Maintenant des fois il y a le vin où le vin il a été carouche, il a durci, il est devenu à un état pratiquement de solide. Et là, quelle quantité de vin solide on a besoin pour être hayab? Alors qu'on sait que nous le vin, on doit arriver à une quantité de révite. Alors c'est vrai qu'on a parlé d'un quart de révite, mais là la Gemara elle prend le sur de révite. Alors on dirait que le vin quand il est dur, il n'est pas important tant qu'il n'est pas déjà prêt à la consommation. Mais en tout cas la Gemara elle parle de... Hein? Il n'est pas consommable. Mais d'un autre côté, il faut que tu le fasses diluer, il faut que tu le fasses et devenir liquide et le diluer. Donc tu aurais peut-être pu parler déjà de un quart de révite comme on avait parlé jusqu'à maintenant. Mais la Gemara elle te dit non, le chiour d'un yaïn lorsqu'il était carouche, lorsqu'il a été rendu solide, c'est un kazaït. Pourquoi? Parce que ce kazaït là, il te permettrait d'obtenir après un révite. Donc la page toute c'est que quand il va fondre, il va arriver à révite. Comme on le verra dans la suite. Là, on parle d'un vin déjà coupé. Un vin déjà coupé. Oh, non, je sais pas. Soit un vin déjà coupé, ou soit que le vin... On parle d'un vin pas coupé, mais pour solide, il faut qu'il y ait un révite de vin en dur. Comme tu as dit, comme il n'a plus la même importance. Ouais. Durci, il ne peut pas être coupé, il ne peut pas être dilué avant. Ouais, c'est vrai. S'il est dilué avant, il va pas durcir. Il ne peut pas être avant dilué. Il a raison. S'il a durci, c'est Donc je pense que le deuxième chat que tu as dit. c'est vapeur. Si tu l'as déjà dilué, il va pas durcir. C'est ta main. Donc en tout cas, on te dit ici, Tana, Yavesh, Bekazait, un vin sec. Pas un vin sec, un vin sec. Pareil à une Yavesh. Un vin sec, un vin qui a durci, quoi. D'accord? Hein? Qui a coagulé, exactement. D'accord? C'est un abus de langage. Alors, Yavesh, Bekazait. Donc un vin qui a été coagulé, son chiour, c'est un kazaït, un volume de kazaït. D'ivré Rabbi Nathan, ça s'appelle Rabbi Nathan. Ok, très bien. Donc c'est-à-dire que pour lui, c'est quoi l'équivalent solide du révit? C'est le kazaït. C'est-à-dire qu'un kazaït,
Non, justement, ce que je viens de dire justement, c'est du révite. Là, Pitam, on va jusqu'au révite. Pourquoi on va jusqu'au révite? On a essayé de donner des explications. Ce qu'on a essayé de dire, c'est que là, pour l'instant, il n'a pas d'importance. Donc, son importance, c'est s'il te donne un révite direct. Je sais pas, ce qu'on. Peut-être que les gens, ils donnaient pas cette importance quand il était plus même vin. En tout cas, l'Agma, elle te dit que. Dit Rabbi Nathan. Amar Rabbi Yosef, te dit que Rabbi Nathan et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Amrouda Echad. Les deux, ils ont dit un seul et même enseignement qui revient en même. Puisque Rabbi Nathan, il a dit ce qu'on vient de dire, que le Kazaït, ça donne un révite. Donc l'équivalent liquide solide, c'est Kazaït très vite. D'accord? C'est ça l'équation. Et tandis que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda aussi, il a dit la même chose. Où ça? À quel endroit? Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Détania, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, Shisha Dvarim, Mikule Bet Shammai, Mechumou Bet Hillel. Voilà, c'est dans Eduyot. Là, c'est une braïta de Tanya, c'est une braïta ici. Même si c'est vrai que dans Eduyot on te dit ça, mais en fait on te dit pas, c'est pas exactement ces cas-là. Donc c'est pas exactement, Rachid dit que c'est pas exactement la Mishnah dans Eduyot. Et aussi quand on te parle de 6, il n'y en a pas que 6 cas. En réalité, chacun quand ils sont arrivés au Kirem Beyamne, quand ils ont commencé à faire la Matzeret Eduyot, chacun est arrivé avec ses cas où il connaissait que Bet Hillel était plus marmire que Bet Shammai. Et donc finalement, Rabbi Yehuda, il en a ramené 6. D'accord? Mais c'est pas qu'il y en a que 6, il y en a plusieurs autres cas aussi. Ah, dans la certitude, ça là? Super. Mais là c'est la Braïta, donc tu vas voir que c'est pas exactement la même chose, ça ressemble. Alors, la Gemara te dit que. Shisha Dvarim, Mikule Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel. Et une des choses, c'est quoi? C'est Dam Nevela. Le sang d'une Nevela. Le sang d'une Nevela, dans ce cas-là, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Le sang, est-ce que le sang, Bémet, c'est tamé autant que la Nevela? On sait que la Nevela, c'est Kazaït Bassar, c'est tamé. Donc c'est du bassar normalement pour être métamé la Nevela, c'est du bassar. De la viande. Maintenant, du sang de Nevela. C'est du liquide, c'est pas de la viande. Est-ce qu'on va considérer le sang comme de la viande? Alors d'après Bet Hillel, d'après Bet Shammai, Metaïrim, il dit non, pas du tout, le sang c'est du liquide, ça n'a rien à voir. C'est tard. D'après Bet Hillel, c'est métamé. Maintenant, quelle est la quantité que Bet Hillel dit qu'il faut en sang pour arriver à la considérer comme du bassar? Parce qu'en réalité, finalement, toi tu l'as en liquide et nous on a besoin de solide pour que ce soit comme du bassar. Donc c'est l'inverse de notre cas. Dans notre cas, nous on parlait du vin qui était dur, son équivalent en liquide. Là c'est l'équivalent du liquide, du sang qui est liquide, son équivalent pour du solide. Donc c'est l'équation inverse. C'est-à-dire que Bet Shammai, quelle que soit la quantité de sang, une barre de sang comme ça de Nevela, il n'y a pas de tomate. Je dis le sang c'est pas du bassar Nevela. Pas du bassar Nevela. Alors il n'aura pas les tumot de bassar Nevela. Est-ce qu'il aura d'autres tumot? Rachi fait des shonotes. Voilà, exactement, il y a ça en grand en détail. D'accord, mais en tout cas, on te dit ici que c'est quoi, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? Et donc c'est dans ce sens-là on va voir qu'il est comme Rabbi Nathan. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Af Shetim ou Bet Hillel, Lotim ou la Bedam Sheshbo Revit. On parle d'une quantité de sang de Revit. Et pourquoi? Ben c'est quoi le rapport entre Revit et le truc? C'est pourquoi? Parce que Oïd Veyachol l'ikrosh Velama la Kevit, puisqu'il peut coaguler et arriver à une quantité de Kazaït. D'accord? Là, on a vraiment une preuve qu'un révit de liquide. Exactement. Donc c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Nathan, donc ça va dans le même sens. Parce que je pense que chaque liquide, Alors, on sait bien que l'eau. Abaye il dit ça. Abaye il dit tout de suite dit que Ils ont quand même une consistance différente ou qui se ressemblent. ils se ressemblent, je trouve. Alors là, Abaye dit que l'un il est plus samir que l'autre. Et justement, le vin pur à l'époque, il était comme ça, il était très. Alors malgré tout, Abaye il vient, il réfute et il dit que c'est pas exactement la même chose. Amar Abaye, regarde ce qu'il a Abaye, dit le Maloï, peut-être que c'est pas la même chose. Peut-être que Adkan Lokama Rabbi Nathan, peut-être que Rabbi Nathan lui quand il a parlé, il a parlé seulement dans le vin. Il a dit que un kazaït de vin, ben finalement quand il va fondre, ça va donner un révit de vin. Seulement dans le vin. Dit le Maloï, Adkan Lokama Rabbi Nathan Acha, des baï révit et la béyaïn des kalish. Vu que le vin il est déjà en soi, il est pas trop dur. Il est déjà pratiquement. Il est très liquide, le vin. Non, c'est que l'état de vin, c'est un état qui est très très liquide. Donc pour arriver à durcir, bah finalement tu vas être réduit à un kazaït. Donc ça veut dire que il faut beaucoup de vin pour arriver à un kazaït, parce qu'il est très liquide, il faut qu'il se raffermisse jusqu'à qu'il devienne du solide dans un kazaït. Par contre pour le dame qui lui est plus samir, donc lui une toute petite quantité, il y a que même moins qu'un kazaït, bah finalement direct, oh non au contraire. Que lui, il faudrait plus. Alors, regarde ce que la te dit ici. Machen ken le vin, il avait des kaïs, aval bedam de samir, kazaït, l'obay revit. Finalement, pour obtenir un kazaït de bassar, tu n'as pas besoin d'un revit d'un revit de dame, puisqu'un revit de dame, le sang il est déjà pratiquement solide. Donc même
un demi-révite de dame, bah finalement, bim, direct, ça va te donner un kavait, puisqu'il est déjà pratiquement solide. D'accord? Le vin qui est très, on va dire, qui est très caliche, qui est très dilué. Alors lui, ouais, une densité exactement, c'est encore une densité. Alors maintenant la Gemara elle te dit, et pareil, il te dit l'inverse aussi, on peut dire dans le sens inverse. C'est que peut-être que Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, quand il a parlé d'un révite, il a parlé que d'un révite que pour le dame. Mais pour le yaïd, il faudrait plus que révite. D'accord? Est-ce que la Gemara elle te dit ici? Inami, autre réfutation, c'est que Atkan Lokam Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, Atam de Kavaït Sagele, Berevit. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il a dit qu'un Kavaït ça suffit pour donner un révite? C'est seulement Bedam, des Samir, le sang qui est pratiquement solide. Aval Yaïn, des Kalish, mais le vin lui qui est très dilué. Alors là, Kevaït avait Yoter Mirevit. En réalité, un Kavaït, peut-être que ça va donner plus qu'un révite, parce que tu vas diluer un Kavaït, ça va donner plus qu'un révite. Verimapik Pachot. Et donc dès lors que tu sortirais même moins qu'un kavaït en solide, bah tu serais déjà chayav, puisque déjà même moins qu'un kavaït, ça te donnera un révit. Très bien. Donc Abaye il a réfuté, il a dit que finalement ça ne ressemble pas, Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda. Rabbi il a voulu dire que c'est la même chose. Le Shtarabim ou Shtarachid, ou alors dans le Shtarabim plus qu'Arba Amot. Toujours quand on parle d'autre ça, c'est ça. C'est soit entrer du Yachid, enfin du Rabim vers le Yachid, soit sortir du Yachid vers le Rabim, ou soit dans le Rabim marcher 2 mètres. Et ça, quand on parle de ça, ça inclut ces 3 cas-là. D'accord? Mais sans faire le test, pourquoi on ne comparera pas les chibourines avec leur quantité? C'est-à-dire, si c'est en volume, on dirait que c'est un révit de sang au révit de vin, c'est pareil. Et si c'est un kazaïd de sang coagulé, oui, mais alors ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a pas un yann juste kazaïd. Kazaïd, ça c'est. J'ai compris, mais pourquoi on cherche l'équivalent? Parce que le vin quand il est solide, ça n'a aucune signification. La seule signification du vin, c'est quand il va être liquide. Donc tu es obligé, si tu veux chercher l'importance de cette petite boule de vin là, tu es obligé de voir son équivalent en vrai vin. Donc tu es obligé d'arriver et de savoir combien ça va te donner en liquide. Et pareil pour le dame, dans le cas du dame, on voulait savoir c'était quoi son équivalent en bassar, Kéilou. Comme si tu fais en boudin ou en truc qui est coagulé, qui te donne comme du bassar. C'est quoi la quantité? Ok, très bien, la Gemara continue. Alors là, la Gemara, ça va être de la Haggadah maintenant, regardez un petit peu. Chalav Kedegmia. Finalement, chacun de son avis, l'autre a réfuté, il a dit que ça ne ressemble pas. Il y en a un qui a dit que ça ressemblait à Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda, et Rabbi Abiel a dit que ça ne ressemble pas. La Gemara te dit Chalav Kedegmia, on avait dit c'était de quoi mettre une petite gorgée. Alors la Gemara dit comment tu dis Ibaya Léou. Kedegmia avec un Aleph ou Kedegmia. Donc là on va faire un petit peu du vocabulaire. C'est quoi le. Ouais. Vas-y. Du coup, l'interdiction de sortir du vin, elle est sur un cadre. Elle est sur un révit de vin pur ou un révit de vin dilué. Alors, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que pour le vin liquide, sa quantité c'est un quart de révit. C'est du vin pur. C'est toujours du 1. À l'époque, ouais. Aujourd'hui, c'est un révite normal. Mistaber, à l'époque, aujourd'hui, c'est un révite normal. Comment on appelle ça? La quantité de vin, quand le vin il est liquide, c'est un quart de révite, comme ça on a dit. Par contre, quand il est coagulé, là tu vas pas regarder un quart de révite, mais tu vas devoir obtenir un quart. Tu as un révite mamache, mais un révite que de vin pur. De vin pur. Tu ne pourras jamais sortir avec un révit plein de vin pur. À part s'il est en mode solide. S'il est en mode solide, tant que tu n'as pas arrivé jusqu'à un révite de vin pur. Comme ça, ça a l'air d'être marqué ici. Hein. C'est encore une fois. Top. Alors maintenant, regardez la suite de la Gemara. La Gemara, elle se voit qu'il y a marqué Gmia, le Chalav qui est Gmia. Gmia, ça dit une petite gorgée. Alors comment tu l'écris Gmia? Avec un Aïn ou avec un Aleph? Alors nous, on avait écrit dans la Mishnah avec un Aleph. Avec un Aïn, je veux dire. Avec un Aïn. Ibaya le Gmia ou Gmia? Amaram Nechma Bar Yitzhak, Agmi Enina, Mead Memikadir. Donc le passage là-bas, on te parle avec Rivka. Et les vers, on te dit là-bas, Agmi Enina avec un Aleph. Ibaya le autre question de vocabulaire. Garinim. Tu veux des petites garinim, des petites pépites? Garinim, le noyau d'un truc. Garinim avec un Aïn ou avec un Aleph? Amarava, Baroula, Venigra Merkecha. En fait, le mot garinim, pourquoi on appelle ça des garinim? Parce qu'en réalité, c'est la partie, le pépin, c'est la partie que tu jettes. Donc c'est quelque chose que tu vas te mégaréa, tu vas soustraire du fruit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle garinim. Donc c'est un voilà, exactement. Donc Venigra Merkecha, il va y aller où? Omemot ou Omemot. On a déjà parlé dans le 3e pérec, Gechalim Omemot,
ce sont des braises qui sont en train de noircir et de s'éteindre. Ils sont en cours d'extinction. D'accord? On le dit avec un Aleph ou avec un Aïn? La Gemara te dit Amar Bar Yitzhak, Amar Bar Avdimi, Arazim lo ummemu. Les Arazim n'ont pas noirci, Began Elohim. Bon, là-bas, on te dit que le ummemu avec un Aïn. Ok. Et bah, quand il y a marqué dans une Mishnah, plus loin, on va voir plus loin dans ma série de Shabbat, que lorsqu'il y a un cadavre pendant Shabbat, quand tu dois lui fermer les yeux. D'accord? Là-bas, on va y marquer Ma'atsimin, lui fermer les yeux. C'est Mouktsé, un cadavre. Tu peux pas le laisser. C'est pas la même façon la semaine. Alors, comment tu dois le faire, etc. Bon, là-bas, il y a une souga sur ça. Et là-bas, il y a marqué Ma'atsimim. Il avait dit, mais il avait mis. Alors, pour porter, il y avait marqué Karotinok. Le Nyan, comment tu fermes les yeux? Bon, c'est là-bas, la souga, elle parle de ça. J'ai pas vérifié comment. Faut regarder là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais là-bas, on utilise ce terme-là de Ma'atsimim. Donc, là, moi, pour la question, c'est avec un Aleph ou avec un Aïn? Et à Marabichia, pas Ma'atsimim, Ma'amitzim, excuse-moi. Ma'amitzim. Alors, Ma'ametzim ou Ma'ametzin, et Rabbi Chia, il apporte Ve'otsem enav mir'ot bera. Il apporte une preuve, c'est vrai que là-bas c'est marqué Atsemim, le tzaddik avant le même, alors que nous on parlait le même avant le tzaddik, mais il a apporté une preuve, il dit que c'est la même chose, c'est le même langage. Des fois, c'est fréquent, ça arrive souvent en hébreu, que tu renverses les deux dernières lettres. Par exemple, Keves et Kesev. Tu vois, c'est Ma'amitzim, Ma'atsimim, c'est le même, elle apporte une preuve de l'un pour l'autre. Très bien. Tanoura banana motzi chalav shel behema, celui qui sort du lait de vache, kedegmiat chalav, kedegmia, mechila. C'est la taille d'une gorgée. C'est combien de gorgées, hein? C'est moins qu'un réveillite, enfin, je sais pas. On te donne pas le chiffre, parce qu'on te dit pas ce qu'on a la gorgée. Chalav shel isha veloven shel betza, kedeiten bemeshifa shel kilor. C'est quoi la quantité minimum qui est assez importante pour du lait d'une mère, le lait d'une femme, ou alors pour un œuf, le blanc d'un œuf? C'est la quantité qu'on met dans voilà, la préparation de la petite pommade pour l'œil. Il y a une petite pommade pour l'œil qui est faite à base de tous ces trucs là. Et à l'intérieur tu mettais du lait de femme apparemment. Et la quantité que tu mets dans cette préparation là, pharmaceutique, et ben c'est ça la quantité qui est déjà importante. D'accord? Donc là on voit aussi son importance dans une préparation un petit peu comme l'équivalent du vin où c'était une importance dans la préparation. Le chiot minimum. Le chiot minimum, voilà. Ah, maintenant on te dit Kilor Kedé la chouf bamai pour pouvoir mélanger cette pommade là avec l'eau et la mettre sur l'œil. Alors moi je pose la question Bae Ravashi Kedé Shifa ou Kedé Achiza ve Shifa? Quand tu as une pommade, on te dit que la taille de cette pommade là, c'est de quoi mettre sur l'œil. Mais le truc c'est que quand tu mets sur l'œil, tu regardes ce qu'il y a sur l'œil, il y a peut-être, je sais pas moi, un dixième de gramme. Tandis que quand tu vas devoir mettre avec tes doigts, il va y avoir une partie qui va rester collée sur tes doigts. C'est la Kedé Achiza. Donc tu vas prendre une pommade, tu vas mettre sur l'œil, donc finalement il y a peut-être un demi-gramme là, mais il y a aussi un demi-gramme sur le doigt. Donc quand tu me dis la quantité qui est importante, c'est la quantité que tu mets sur l'œil. C'est un gramme, un demi plus un demi, ce qu'il y a sur le doigt, ou alors c'est que ce qu'il y a sur l'œil. Donc on a dit t'es cool. C'est comme c'est un peu le même lien qu'on a vu avec les clipotes. C'est-à-dire les clipotes sont pas inclus sur le lien, tu te rappelles? Ouais, bien sûr. On a dit qu'il y avait un volume, sans les clipotes. Nahon. Ouais, bon, c'est est-ce que tu regardes dans le truc à la base ou alors il faut après qu'il est déjà mangeable, déjà utilisable quoi? C'est ça l'histoire de la kippa, ouais. Le volume, il fallait que tu enlèves le noyau, la lambeau. C'est pareil, c'est Ah, mais ici, tu court. Là-bas on avait vu que c'était Shrut Miklipata, mais on avait vu que ça dépendait pour les Hadashim, pour les trucs ça dépendait quoi, ouais. Hadashim, ouais. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit Dvash Kedé Liten Al-Katit. On avait parlé du miel, on avait dit que la taille du miel, c'est de quoi mettre sur la blessure que les lanières de la selle pouvaient faire sur le cheval. Il y avait une petite blessure que ça pouvait faire et tu mettais un petit peu de miel pour apaiser la blessure. Alors qu'est-ce qu'elle te dit la Gemara? Elle te dit que Bay Ravashi Al-Katit Apuma de Kula Katit Odima Amursha Kama de Katit La Puke Udrana de l'eau. Alors moi je pose une question aussi quand tu dis que là, ce que tu mets comme dvash sur la maca. Alors est-ce que tu vas regarder ce que tu mets sur l'ensemble de la maca? Parce qu'apparemment la maca il y avait déjà la blessure elle-même, il y avait la partie qui était autour qui était aussi un petit peu rouge. Alors est-ce que tu inclus la partie qui est rouge qui est autour? Donc quand on mettait du miel, tu mettais du miel sur la blessure elle-même, principalement, mais tu en mettais aussi un petit peu autour sur la partie qui était aussi un petit peu irritée, tu mettais aussi du miel. Est-ce que là, quand on te parle de la quantité, tu dis seulement c'est sur la maca, ou alors même sur ce qu'il y a autour?
Alors la Gemara il a pouqué là, ce Ourdena là, Ourdena c'est la partie qui est autour. Bon, en gros c'est ça, c'est en gros ce que j'ai compris. La Gemara elle se pose la question, elle dit Tekou. Alors maintenant, la Gemara va nous donner plusieurs choses que tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, il a créé pour une utilité. Toute chose elle a un but et on va te donner plusieurs bestioles que tu vas peut-être croire que ça n'a aucune utilisation dans la Bria. On va te dire qu'elles ont un but finalement. Amarav Yuda Amarav, Kol Mashibra Akadosh Baruch Hu Be'olamo, Lo Bara Davar Echad Levatala. Akadosh Baruch Hu il n'a rien créé en vain. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'était nécessaire. Bara Shavloul, il a créé l'escargot. Alors Rachid dit limace. La limace, c'est l'escargot sans la coquille. Alors, hein? Voilà. Pourquoi il a créé ça? C'est quoi? C'est un truc très gluant qui absorbe comme ça. Alors, il te dit, il a créé ça pour justement le katit. La maca du katit, tu peux mettre du miel, tu peux mettre une petite limace, tu mets une petite limace dessus, ça arrange le problème. En tout cas, la Gemara te dit, Chabloul, les katit. Le zvouv, c'est quoi? À quoi ça sert les mouches? À nous prendre la tête là pendant les. Alors, il te dit, non, la mouche, tu prends une mouche, tu l'écrabouilles, tu la mets sur une piqûre d'abeille, t'as réglé le problème. Tu remets sur le remède de grand-mère. Mais attends, on va pas tuer un animal. Hein? Si c'était pour te guérir, t'as le droit. Si c'était pour te guérir, t'as le droit. Ouais. Voilà, on cherche, on est encore en train de chercher là. Alors, Yetouche, la nachash. Regardez, les moustiques, à quoi ça sert les moustiques? C'est contre le nachash. Les morceaux de serpent. Alors je sais pas, peut-être que le morceau de serpent ça jette du venin et le yetouche ça absorbe le truc, je sais pas exactement comment ça marche. La mouche tsetse. En tout cas, le nachash, à quoi ça sert le nachash? C'est les chafafit. Alors c'est quoi chafafit? Rachid dit que chafafit c'est un genre pas de lèvres mais de petits boutons sur la peau comme ça. Enfin, le nachash à la base c'était pas le nachash, il était créé à la base avec les pieds, c'était un bria comme une autre. Oui, mais c'était vrai comme une autre qui servait à rien, quoi elle servait? Elle sert à guérir cette maladie-là. Ouais, je cherche, ouais. Là, dans la souga, elle ne traite pas de ça, mais ouais, effectivement. Après, il te dit, samamite, c'est quoi le samamite? Samamite, c'est, regardez comment Rachid dit, araignée, Khadak. Araignée. D'accord? L'araignée, c'est quoi? C'est quelque chose qui est bon pour le akrav, pour la piqûre de scorpion. Donc à Djerba, où il y a des scorpions, par exemple, et ben un piqûre de scorpion, tu prends une araignée. C'est... Alors maintenant on te dit Echi avidle, comment tu vas le faire? Non, par contre il y a une préparation pour ça. Comment tu vas faire? Maïtele chada uchma vechada trivra vechalkele veshaifele. Tu prends une araignée noire, une araignée blanche, tu les chalkele, tu les fais bouillir ensemble, veshaifele, tu l'enduis sur sur l'endroit où il y a eu la piqûre de scorpion. Tanoura banane. La Braïta elle te dit Chamisha emot hen. Il y a 5 choses, il y a 5 craintes qui sont un petit peu des craintes qui sont ridicules, on va dire, que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde. Par exemple, il te dit une des craintes, Chamisha emot hen. Par exemple, emat chalash à la gibor. Il y a Qui a peur du fort. il y a ces 5 craintes, ou à chaque fois c'est la même chose, hein. C'est le faible qui a le fort qui a peur du faible. Normalement, la peur que va instaurer le khalash sur le gibor. La peur que va mettre le khalash sur le gibor. Alors c'est quoi par exemple? On te dit Emat Mavgia al-Hari. Tu vois le lion. Le lion c'est un gibor. Il y a le Mavgia, c'est une petite bestiole. Dès qu'il entend, en fait, il fait tellement de bruit que ça le rend fou. Le Hari, il a peur d'elle. Il s'enfuit. Il a l'impression qu'il y a des hyènes qui vont jeter sur lui, qui vont le bouffer. C'est des peurs réelles, ça. Hein? Ah, c'est vrai que le lion, il a peur de... Il y a une bête avec ce qu'il a peur. Alors, il a peur d'une petite bestiole comme ça qui fait un bruit spécial et qui rend fou le lion parce qu'il a l'impression que il y a une horde de bêtes qui viennent pour attaquer, pour le dévorer. Alors on te dit que, pareil aussi, Emat Yetouche à la pile. La peur que le Yetouche donne le Yetouche c'est le moustique, donne à l'éléphant. Alors que nous on a appris que c'est les souris. Les souris. Yetouche, on te dit que le Yetouche aussi. Pareil aussi, la peur que le Samamite c'est l'araignée on a dit, sur le scorpion. Le scorpion il voit une araignée, il flippe. Alors qu'en réalité il est beaucoup plus fort. Emat Sanvanit à la Neshir, pareil, la crainte que donne la Sanvanit. Alors c'est quoi Sanvanit? Sanvanit, Rachid dit quoi? Regarde ce que Rachid dit. Regarde ce que Rachid dit, Sanvanit. Alors qui arrive à traduire le Rachid, là, vieux français. Sanvanit, Rachid dit, facile. Hirondelle. Hirondelle, hein. Hirondelle.
D'accord? La crainte de la hirondelle sur l'aigle. L'aigle, c'est le patron normalement. Mais l'hirondelle, elle peut le faire flipper. Pourquoi? Parce que l'aigle, il est puissant quand il déploie ses ailes. Et la hirondelle se met à côté de lui. Les chers, c'est l'aigle. L'aigle, ouais. C'est pas une bière. Alors, qu'on appelle ça l'aigle. L'aigle, lui, sa force c'est quand il déploie ses ailes. Et l'hirondelle, elle se met d'une certaine façon en dessous ses ailes, elle lui bloque. Il est bloqué quoi, il peut plus sortir ses ailes, donc ça le fait flipper. Et Matt Kilbit al Léviathan, pareil aussi, le Kilbit c'est une petite bestiole, un petit poisson, une petite bestiole, qui rentre dans la baleine et qui la fait flipper. Et Matt Kilbit al Léviathan, Amar Biouda Marav, Maïkra, d'où je sais qu'il existe des choses comme ça, qu'il y a des choses ou des choses qui sont très faibles, qui font peur, des choses qui sont très puissantes. Il y a marqué Amavlig Shod al-Ozi, celui qui va mettre la crainte Shoded al-Oz, celui qui est fort. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses qui sont faibles et qui font peur à des choses qui sont fortes. Comme toi avec ta femme. Alors maintenant, la Gemara continue, elle te dit Rabbi Zera Ashkach le Rav Yehuda d'Avekai à Pitra de Bechamoua. Donc Rav Zera, il a trouvé que Rav Yehuda, il était à la porte de chez son beau-père. Et ça va te paraître étonnant à cher, mais il était joyeux. Et il a vu que Vechajad avait Bdichadate. Et il a vu qu'il était joyeux. Il a vu qu'il était joyeux, donc il était content. Il était à la porte de chez son père, il était content. Alors il y en a qui expliquent qu'il était à la porte en train de sortir. C'est pas qu'il était content. Non, bon, en tout cas, il était à la porte de chez son beau-père et il était content. Il a senti Rabbi Zera que s'il posait n'importe quelle question sur tous les mystères du monde, Rav Yehuda, il était dans une humeur où il pouvait lui répondre à tout et n'importe quoi. Rav Yehuda, c'est son beau-père? Non, Rav Yehuda, c'était. Lui, il était à la porte de son beau-père. Rav Yehuda était à la porte de son beau-père qui s'appelait, je sais pas, X. Et Rabbi Zera, il a vu que Rav Yehuda était là-bas, qu'il était avec un gros sourire. Il a dit, ah là, il est en bonne humeur, je vais lui poser n'importe quelle question. Alors, à Marley, il lui a dit, Maïtama, il dit, alors, on a des questions bizarres, c'est des questions bizarres, je te dis tout de suite. À Marley, Maïtame, Aïzé, Madgan, Berecha, Veadar, Imre. Pourquoi il y a d'abord les chèvres qui marchent en premier dans un troupeau, et derrière, il y a les moutons? Pourquoi c'est comme ça? Marley lui a dit qu'Ebriato Shelolam, c'est comme ça que le monde il a été créé. Le monde d'abord ça a été créé d'abord l'obscurité et après la lumière. Donc les Aïzim ils sont noirs des fois, il y a des chèvres qui peuvent être des chèvres noirs. Et derrière il y a les moutons qui sont des moutons blancs. Voilà qui n'est pas compréhensible, c'est un petit peu Alpi Agada quoi. Regarde le Ben Yoyada, tu vois comment il explique. Déjà la question elle est pas beaucoup faite. La question, non, la question c'est une question de curiosité quoi. Non, il veut savoir comment ça marche. Alors il dit voilà, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans ce monde une. C'est peut-être une question qui. La réponse te dit, c'est pas toujours des noirs qui sont devant, c'est ce que je veux dire. C'est pas toujours des chèvres noirs qui sont devant. Ouais. En tout cas, l'Agma continue, elle te dit. Sois pas raciste, sois pas raciste. Je reprends dans les mots. Amarlek Kibriat Shalom de Berecha Hashucha, d'abord il y a l'obscurité, Ve'adar Noura et après la lumière. Après il a dit Maïtaman et Mechashan Vanemegalian. Pourquoi ceux-là ils sont couverts, c'est-à-dire quoi ils sont couverts? Parce qu'ils ont une queue qui les couvre, et ceux-là ils n'ont pas de queue qui les couvre. D'accord? Oui, toujours entre les chèvres et les moutons. Donc parce que les moutons, encore une fois, les Izim ils n'ont pas de queue, tandis que les moutons ils ont une petite queue, les Rechelim ils ont une petite queue. Non! Ouais, c'est ça, exactement. Donc Aragma te dit pourquoi il lui a expliqué pourquoi celles-là elles ont des queues, celles-là elles ont des queues, elles n'ont pas de queue. Elle te dit que An est des Mechasinan Minayu, Mechasian, Vanedelo Mechasinan Minayu, Megalian. Ceux à partir desquels nous on se couvre, donc les moutons, à partir desquels de leur laine on fabrique des vêtements pour se couvrir, donc on les utilise pour se couvrir, donc Akadosh Baruch Hu leur a donné aussi quelque chose qui les couvre. Donc une queue qui leur couvre leur partie. Tandis que les Izim, on ne va pas utiliser leur laine pour se couvrir. Donc, Akadosh Baruch Hu leur a pas mis une queue pour couvrir leur partie. Alors la Gemara elle te dit Maïtama, Gamla, Zoutar, Gnoufte. Pourquoi le Gamal il a une petite queue? Alors il dit Mishum de Achil qui c'est? Parce que lui il mange dans les ronces. Et donc si tu lui mets une grosse queue, sa queue elle va s'embrouiller dans les ronces, ça va le gêner, etc. Donc Akadosh Baruch Hu il a prévu dans la Bria que le Gamal il ait une petite queue. Maïtama Torah Arika Gnoufte. Pourquoi le shor lui il a une queue qui est plus longue? Alors Mishum de Daïr be Agme ou Bael et Karkouché Baké. Parce que lui il vit dans les marécages et il a besoin avec sa queue de chasser les petites mouches, les petites mouches quoi. Quand nous on a des petites mouches qui nous gênent, il a besoin de les chasser.
Donc c'est pour ça qu'il a une queue qui va remuer pour chasser les trucs. Après il lui a dit Maïta makarna de kamsa rekicha. Pourquoi les antennes de la fourmi, alors Rachid dit soit fourmi, soit une autre bête, les petites antennes quoi, et pourquoi elles sont comme les djukim, pourquoi les antennes des djukim ils sont tendres? Elles sont rakira, elles sont pas, c'est pas des antennes qui sont dures, comme tu dirais des cornes de taureau. Pourquoi c'est rare? Alors il lui a dit Mishum de daire bechilfe. Parce que eux ils vivent bechilfe. Alors c'est quoi bechilfe? C'est dans la harava, dans le sol pleureur. Et donc veikashie nadia. Et si jamais s'ils avaient des cornes, des antennes qui étaient dures, ben avec les bois de harava, ça aurait cassé leurs antennes. Et donc, elles seraient devenues aveugles, puisqu'on sait très bien que c'est ça qui leur permet de se déplacer, c'est ça qui leur fait un petit peu de yeux. Ou mit avra, il serait devenu aveugle. Damar Shmuel, Ayman Deba, des lismes et les kamsa, celui qui veut aveugler une mouche, une fourmi, excuse-moi, les shulfins ou les carnes qui lui enlèvent ses petites cornes, ses petites antennes. Maïtama, Aitimra de Tanegolta, Madle Leila. Alors il se pose la question pourquoi les cils de la Tarnégole. Alors j'ai jamais vu de Tarnégole vraiment s'il a vraiment des cils. Parce qu'il a des cils de Tarnégole. Les cils du Tarnégole c'est pas comme nous quand on a nos cils ils vont vers le bas. Les cils du Tarnégole ils vont vers le haut. Comme si ça protégeait de quelque chose qui arrivait par vers le bas. Alors je dis oui parce que le Tarnégole il monte sur une poutre pour dormir là-bas, il se pose là-bas, le Tarnégole. Le Tarnégole il se pose toujours sur une poutre pour dormir. Et des fois s'il y a du hachad qui monte et qui va venir le gêner, quand il a les yeux fermés donc il a sa protection, les cils qui sont vers le haut, qui lui font une protection. Ça ramène vers le haut. Là, c'est un petit peu bizarre, tous ces trucs-là. Ok. Maïtama, Haïtimra, de Tarnégola, Madlé, la preuve c'est vers le haut, des Daïré, Adapé, parce qu'ils vont grimper sur les poutres, Veilla, il les quittera, Mitavra. Si jamais il y a eu de la fumée qui venait, ça leur aurait aveuglé s'il n'y avait pas cette protection-là. Très bien. Maintenant, on va voir plusieurs termes. Il va expliquer plusieurs termes, c'est quoi leur étymologie. Étymologie de l'araméen de plusieurs termes. Alors, Dasha en araméen, ça veut dire une porte. Alors, c'est quoi l'étymologie du mot Dasha? Il a dit Derer Sham. C'est le mot. C'est là-bas, par là-bas qu'on passe. Après il a dit Darga. C'est quoi Darga? Darga c'est des escaliers. C'est quoi? C'est Derer Gag. Pour monter vers le toit. C'est ça l'étymologie du mot Darga. Après Matkulita. Matkulita c'est le réception, il y avait cette mayonnaise de Koutach là. C'est quoi ce truc-là? C'est que Matai Tichleda. C'est quand que ça va se terminer? Parce qu'en réalité c'est une petite mayonnaise que j'entends prenais. Tu trempais un tout petit peu. Ça durait, c'est interminable. Donc tu vois, tu dis on croit que ça va te terminer. Donc c'est un truc pour mettre. Alors maintenant on te dit Beita, pourquoi on appelle la maison Beita? Tu dis Bovéitiv. Beita c'est Bovéitiv, viens t'installer, c'est un endroit où on s'installe. Alors Bikta c'est une petite maison très serrée, une petite maisonnette quoi, je sais pas comment on appelle ça. Petite cabane. Alors il dit Be'akta, parce que c'est là-bas où Akta, où, comment il explique Rashi? Baïtza, ça c'est Bikta, mais c'est quoi Be'akta? Baïtza. Donc c'est une maison serrée. Alors maintenant Agma continue, elle te dit Koufta. C'est quoi le Koufta? Le Koufta c'est le mortier dans lequel tu écrabouillais le. Dans le pillon, il y a le pillon, c'est le bâton, et il y a le mortier, c'est la partie dans laquelle tu vas écraser les trucs. Tu vas écraser les. Hein? Le kélier. Voilà, donc pourquoi on appelle ça? Ça on appelle comment? Koufta. Alors Koufta, c'est le martéchette. D'accord, donc pourquoi on appelle ça comme ça? Il te dit l'agma, hein? Si je retrouve la ligne une seconde. Kof Veyetiv. Non. Koufta. Non, Mechila. Koufta, c'est pas ça. Koufta, c'était un genre de petite bassine dans laquelle sur laquelle tu pouvais t'asseoir. Comme Koupat Seor dans le Psachim. C'est un truc sur lequel tu pouvais t'asseoir. Pourquoi on appelle ça Koufta? Parce que les Kouf Veyetiv, c'est une bassine, tu la retournes et tu t'assois dessus. Maintenant, l'ivné, pourquoi on appelle les briques des livnés, des vénimes? Pourquoi? Parce que l'ivné, parce que les briques, c'est quelque chose qui va faire des constructions qui durent des générations, pour même tes petits-enfants. L'ivné, c'est pour l'ibné, pour tes petits-enfants. Woutsa, pourquoi on appelle un guéder qui est fait à base de ronces, on appelle ça Woutsa, parce que c'est Khatsitsa, c'est quelque chose qui sépare. Khatzva, pourquoi la cruche? On appelle Khatzva, parce que chez Chotsev Maïm, enfin c'est un bro plutôt, c'est un bro d'eau. Chez Chotsev Maïm Inanahar, c'est une chose avec laquelle tu vas cueillir tu vas prendre, ramasser de l'eau du nahar. Kuza, Kazé. Kuza c'est un tout petit quantité, donc c'est pour dire Kazé, c'est vraiment une quantité comme ça. Comme ça veut dire que c'est une toute petite quantité. Alors maintenant on te dit ici Shutita, pourquoi le Hadas on appelle ça Shutita?
Shutita, ça veut dire choté, c'est un petit peu la folie. Pourquoi on appelle le bâton de Hadas, on appelle ça quelque chose qui est un terme qui ressemble à la folie. Le Hadas, c'est le myrte, c'est le truc qu'on met dans le loulav. On te dit pourquoi on appelle ça, parce que c'est Shtuta. En réalité, à l'époque, ils utilisaient le Hadas pour danser avec, c'était leur petit truc pour danser. Donc le truc avec lequel on fait des folies, on danse comme un fou, quoi. Meshichla, c'est quoi Meshichla? Meshichla, c'est un Sefel Gadol, c'est un grand seau qu'on va utiliser pour se laver à partir de lui. Ça vient du terme Mashu Kula. Tout le monde se lave à partir de là. Mais Shkilta, qui est plus petit, c'est Mashie Kalta, c'est pour laver la Kala. C'est seulement pour laver les gens importants. Asita, alors ça c'est le mortier, ça c'est le mortier maintenant. Ah c'est Khasirta, c'est le truc dans lequel tu es Khasir. C'est-à-dire que tu as un morceau de bois, un copeau de bois, dans lequel tu vas creuser quelque chose pour qu'il y ait un petit trou sur lequel tu vas taper et moudre là-bas grâce à ça. Bourna, c'est le petit bâton du pion. Bové Akena, viens, on va taper avec. Les Voucha, c'est quoi le vêtement? L'Obocha, c'est pour cacher la honte. Alors maintenant on te dit, c'est-à-dire que pour emmener la honte, c'est-à-dire que pour cacher les parties qui normalement sont recouvertes de vêtements, de sous-vêtements, les sous-vêtements ils sont déchirés, ils sont pas propres, donc tu mets un vêtement par-dessus, comme ça je t'explique. Glima, c'est quoi la glima? La glima c'est une tenue large comme ça. La glima te dit que c'est Shena Sebo qui est golem. Grâce à la glima tu es comme un golem, c'est-à-dire comme un morceau où on voit pas un petit peu les membres, on voit pas tes membres, donc c'est quelque chose qui va te couvrir entièrement comme un golem. Gulta, Galeve Ativ. C'est quoi Gulta? Gulta Rachidi, c'est un petit veston. C'est un truc sur lequel tu peux le prendre et que tu vas. Enfin, c'est quelque chose que tu enlèves au moment où tu t'assois. C'est pour ça qu'on appelle ça Gulta. C'est quelque chose que tu vas méga lève et tu l'enlèves pour t'asseoir. Alors, autre terme que la Gemara explique encore. Pouria, le lit, on appelle ça Pouria. Pouria, ça vient du mot Parin Veravin Alea, sur lequel on s'accouple dessus, c'est pour se multiplier, pour avoir des enfants. Alors, bord Zinka. Alors le bord, un bord qui est vide, on appelle ça un bord qui est Zinka. Parce que bord Zenaki, c'est un bord qui est propre. Il n'y a plus d'eau dans le bord, donc on appelle ça Zinka parce qu'il est Naki. Alors Soudra, c'est quoi Soudra? C'est un genre de soudar. Un genre d'habit que tu mettais en écharpe sur la tête comme ça. Et c'était Chachamim qui mettait ça. C'est Chachamim qui mettait ça. Genre à la Baba Saleh comme ça. On te dit que ce Sod Hashem Lireav. C'est quelque chose pour les tzadikim. Maintenant, à Panda, c'est quoi le château? À Pitraden, c'est par cette porte-là qu'il faut rentrer dans le Traklin, c'est l'entrée du château. Et Tanoura Banan, l'Agma continue, elle te dit qu'il y a trois choses, on va s'arrêter sur ça. Kolzman chez Maskinin Mosifin. Kolzman chez Maskinin Mosifin Gvura. Il y a trois choses que plus ils vieillissent, plus ils sont forts. C'est le poisson, plus il vieillit, plus il est chaza, il est gibor. Nachash, Vechazir. Ces trois choses-là, c'est pas des choses qui vont avec l'âge être plus faibles, comme un homme qui avec l'âge il vieillit et il est faible, mais au contraire, plus il vieillit, ils sont forts et au summum de leur force, ils sont là, ils meurent. Alors, donc on reprend bien demain à Shemen.